Moi, je m'appelle Siradi Rachad, alias Yas. Je suis né aux Comores. J'ai rêvé de l'Eldorado française. Je suis venu ici en 2008, j'avais 22 ans, avec des faux papiers. Je suis allé à Monaco parce que je n'ai pas trouvé de travail en France. J'ai tapé la plonge jusqu'en 2009. Après, je suis régularisé grâce à ma femme et mes enfants. Ce n'est pas la cuisine qui m'a découvert, c'est moi qui a découvert la cuisine parce qu'aux Comores, dans la plupart, les hommes ne cuisinent pas, c'est les femmes qui sont flambeaux. En faisant la plonge, j'ai découvert la cuisine. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer sur ce lieu-là. Du coup, je suis descendu à Marseille, je fais une formation de cuisine, je fais mon CAP dans une école ici à Marseille qui s'appelle ACPM. Et en 2013, après Marseille, qui était capitale de la culture européenne, si je ne me trompe pas, je suis embauché au Grand Table depuis janvier 2013 en tant que commis. Jusqu'à maintenant, je suis second chef au Grand Table de la Friche. Donc, moi, ça me plaît, je m'éclate bien ici à la Friche, c'est ma deuxième famille. Donc, et le rêve, c'est d'ouvrir une école de cuisine, mais au Comores. Et de montrer aux jeunes hommes qui sont là, qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas cuisiner, parce que, qui ne veulent pas toucher de la cuisine, parce qu'ils disent que c'est un travail de femmes, et de l'apprendre, au moins les bases culinaires, pour mieux s'en sortir et d'avoir un travail dans le futur. Pour moi, la cuisine en général, ça se relie, c'est comme le monde. La cuisine, il y a toujours un lien dessus le monde. Je ne peux pas dire que c'est une cuisine africaine, une cuisine française ou européenne, tout ça, parce qu'à la fin, on vient dans le même point de quelque chose. Donc la cuisine africaine, je parle de ma cuisine de chez moi, on se base sur la cuisine des racines, genre les patates douces, les maniocs et tout genre de ça. C'est la cuisine des racines vue qui ne s'est pas développée, donc on n'utilise pas trop de produits laitiers, des trucs comme ça. Les racines, il y a, quelques-uns, il y a la patate douce, il y a les maniocs, par exemple. Même là j'ai amené du madaba, c'est les feuilles de manioc on peut manger dans plusieurs sortes. On peut manger avec le riz, on peut manger avec tout ce que vous voulez. Et beaucoup d'autres que je ne connais pas en français. Patrimoine de la cuisine comorienne, je peux dire c'est le poisson. C'est le poisson, parce que le poisson, comme on le sait, c'est des îles. Et on mange beaucoup plus de poisson que d'autres choses. Et qui est souvent accompagné avec du riz en sauce, des poissons en sauce, des poissons frits, des poissons vapeur, tout ça, des tempura de poisson. Donc je peux dire la patrimoine comorien en cuisine, c'est le poisson. Pour moi, en Comores, la cuisine patrimoniale, on peut dire qu'on n'a pas une cuisine patrimoniale, parce qu'au Comores, c'est un pays jeune, donc, et on est mélangé de multicultures. Et du coup, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à s'identifier. On ne sait pas, même des fois, il y a des gens qui disent « mais le Comores, ce n'est pas l'Afrique ». Parce qu'on ne cuisine pas trop de cuisine africaine, mais on cuisine trop de cuisine maghrébienne et indienne. Il n'y a pas d'origine de la cuisine patrimoniale comorienne. C'est tous importé. La cuisine rurale, on se base, nous, au Comores, on se base beaucoup dans les barbecues, au feu de bois, au charbon, tout ça. Cuisine culturelle, moi, je peux dire la cuisine culturelle au Comores se base de cuisine d'événementiel, de pas culturel, des festives. Parce que cette cuisine-là, par exemple, vous mangez pendant une semaine, tous la même chose, mais avec des différents groupes, des différentes générations, des mamans, et des jeunes hommes, des femmes et tout. Le goût de ma cuisine comorienne se base au goût des épices. Donc il y a
Parce qu'une cuisine comorienne, sans les épices, donc ça, on se identifie pas. Ça. Donc il faut se trouver avec les épices, la cuisine, beaucoup d'épices. C'est piment. Ah oui. Oui, c'est piment, c'est les goûts. C'est même dans les desserts, on ne met pas de piment, mais il y a toujours des épices dedans. Il y a toujours pour que ça relève, qui donne parfumé, que ça sort même dans le nez. Non, pas fort, mais relevé, je peux dire. Tu les sens, tu arrives à différencier quel piment tu as mis, parce qu'il y a différentes sortes de piments. Ouais. Donc relevé, tu arrives à différencier que voilà, ça c'est un tel piment, ça c'est un tel piment, mais pas forcément que ça va t'arracher le nez ou la gorge. Ah, les goûts de piment, c'est quelque chose que quand tu manges, et là tu te dis, ah, c'est comme quand tu prends du vinaigre. Piment doux, c'est du poivron. Moi, je peux dire heureusement qu'il n'y a pas la pâtisserie africaine. Vous me demandez, c'est la cuisine africaine. Parce que si c'était la pâtisserie africaine, on serait perdu. Parce que la pâtisserie, il faut vraiment apaiser sur le truc, sinon c'est mort. Mais la cuisine, c'est juste une liste d'ingrédients et tout genre. Après, vous envoyez comme si vous envoyez un bouillon. Donc à la fin, vous goûtez au fur et à mesure. Donc ça, c'est le geste commun. Jusqu'à maintenant, je dis, mais pourquoi mes parents ou mes collègues d'avant, ils n'ont pas noté? Mais je fais pareil, je ne note pas. Donc je les rapproche de ne pas noter une recette que je produis, que c'est eux qui ont fait. Mais moi, je ne le fais pas non plus.